Chez Dewey, donc, le savoir, c'est un ensemble de processus sociaux, de dynamiques sociales, intrinsèquement démocratiques. Le savoir ne se possède pas, il n'y a pas de prédation possible sur le savoir, sinon on décompose ça en atomes de data, comme on dit aujourd'hui, et c'est plus du savoir. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, vous retrouvez pleinement ce conflit. Alors vous avez le grand retour du récit des pseudo-sciences psychologiques évolutionnistes. On les avait chassées par la porte, elles reviennent par la fenêtre, sous le visage de la théorie des biais cognitifs, où on passe son temps à vous expliquer, j'imagine que vous l'avez entendu, que vous êtes bourré de biais, que vous raisonnez mal, que vous prenez toujours la mauvaise décision, que votre cerveau est mal orienté. Il est adapté à la préhistoire, mais il n'est plus du tout adapté. Bon, on retrouve complètement cette folie. Et cette folie, aujourd'hui, c'est carrément une espèce d'industrie. C'est les pseudo-sciences comportementales qui se réclament des neurosciences et qui carrément fabriquent des processus d'ingénierie sociale avec le nudging, toutes les techniques d'incitation douce, qu'on va mettre au point avec des experts et des gouvernants et des communicants pour conduire les populations irrationnelles dans la bonne direction. Ça, c'est vraiment la manière de gouverner qui est aujourd'hui complètement dominante dans le personnel politique qui malheureusement est au pouvoir aujourd'hui. Oui, et puis dans l'urbanisme, comme dans le commerce, comme partout. Et qui trouve dans la crise écologique un carburant extraordinaire en disant, regardez, vous passez votre vie à détruire l'environnement. Tout ce que vous faites, dès le matin quand vous vous réveillez, vous détruisez l'environnement. Ensuite, vous prenez votre voiture, vous détruisez l'environnement. Ensuite, vous vous relâchez, vous contaminez tout le monde, etc. Donc, l'idée, c'est que nous sommes, par nos comportements, les responsables de cette situation. Nous sommes incapables de le penser parce que ça dépasse totalement nos capacités épistémiques. On va forcément prendre la mauvaise direction, on va tous vouloir détruire la planète parce qu'on est fait pour ça, on est configuré comme ça, on pense toujours à courte vue, etc. Donc, résultat, ce sont tous des libéraux, mais ils sont tous en train de se dire, on a cru à l'homo economicus, le sujet rationnel calculant parfaitement les coûts et bénéfices. On s'est complètement planté. En fait, il n'y a pas d'homo economicus, il y a un homme totalement, une espèce humaine totalement irrationnelle et complètement anéconomique. Donc, il faut reprendre tout ça. Et c'est ce nouveau libéralisme autoritaire, déjà tout à fait lippmannien, que vous avez aujourd'hui qui triomphe partout. Et donc, en face, c'est quand même intéressant de savoir que nous avons un philosophe profondément démocrate, c'est rare, il n'y en a pratiquement pas, un philosophe vraiment partisan de la démocratie, qui réfléchit lui aussi à la crise écologique et sanitaire et au fait qu'il y a des adaptations, des phénomènes de désadaptation entre l'espèce et son environnement, entre l'espèce humaine et son environnement, mais qui ne voit pas d'autre résolution possible que démocratique. Donc là, vraiment, le conflit est frontal et extrêmement actuel.